Comment assembler et poser une ferme de charpente, niveau de difficulté 3 marteaux. Une ferme de charpente est un élément porteur principal de la structure des combles qui est destiné à recevoir les pannes, le faîtage et les chevrons. Elle est constituée par l'assemblage de plusieurs pièces dont les principales sont les entraits, haut et bas, les arbalétriers, le poinçon, les contrefiches, les jambes de force, puis les blochets et les sablières. Vous aurez besoin de 2 madriers section 10 par 25, de sabots, de chutes de chevrons et contreplaqués pour les cales de bois et de ferme en kit. Munissez-vous d'un niveau laser, d'un cordeau à tracer, d'un ciseau à bois, de tréteaux, d'un marteau de charpentier, d'une scie sabre, d'une scie circulaire, d'une scie égoïne, de clés plates ou clés à œil du diamètre des boulons de la ferme, d'une perceuse et de ses forêts. Pour votre sécurité, prévoyez un casque, des gants, des chaussures, un harnais et un filet ou panneau sur solive. Les entrées bas de ferme sont destinées à supporter les fermes de charpente. Ils sont constitués de 2 madriers reliant les murs extérieurs de la maison. Reportez à l'aide d'un niveau laser la hauteur de la base du solivage figurant sur le plan de charpente. Sur le plan de charpente figurent toutes les cotations et l'emplacement de tous les éléments de la charpente. Après avoir fixé les sabots par rapport à votre plan de charpente, élevez les madriers au niveau du bas du solivage avec l'aide de tréteaux. Présentez le madrier sur le sabot, puis maintenez-le à l'aide d'un serre-joint. Percez-le selon les repères du sabot et calez-le avec les tiges du boulon. Faites de même pour la pose du second madrier, puis assemblez les deux à l'aide de boulons traversant les sabots. Renouvelez l'opération à l'autre extrémité de l'entrée. Débourrez les mortaises des différentes pièces de bois afin de faciliter l'assemblage. Pour le boulonnage, disposez les différents éléments sur des cales au sol. Commencez par positionner le bastin de l'entrée haut de ferme. Placez ensuite le poinçon sur ce bastin. Apportez l'arbalétrier et assemblez-le au haut du poinçon, puis faites de même pour le second arbalétrier. Appointez les chevilles à l'aide d'un ciseau à bois et engagez-les dans le trou prévu à cet effet. Clouez doucement en prenant soin de contrôler en dessous que le passage en force des chevilles n'arrache pas le bois. Alignez les trous des arbalétriers avec ceux des entrées hauts à l'aide d'un long foret. Disposez les contrefiches et positionnez le deuxième bastin de l'entrée haut de ferme. Assemblez les arbalétriers avec les entrées hauts à l'aide des boulons. Et si besoin, maintenez les entrées à l'aide d'un serre-joint pour ajuster l'alignement des trous. Chevillez les contrefiches, puis sciez le bois qui dépasse des chevilles pour la mise en place du sabot au sommet du poinçon. Reportez les cotations du plan de charpente pour la pose du sabot destiné à recevoir la panne faîtière. Et clouez le sabot à l'aide de pointes crantées. Repérez l'axe des pannes intermédiaires à partir du sommet de la faîtière, puis tracez l'emplacement du sabot destiné à l'une des pannes intermédiaires en vous référant au plan de charpente. Clouez le sabot sur la ferme. Répétez l'opération pour les autres sabots des autres pannes. Si les sabots se situent au niveau du raccord avec la jambe de force, réservez-les pour faciliter la mise en place des fermes. À l'aide d'un engin élévateur, retournez la ferme afin de pouvoir serrer les boulons et fixer les sabots au verso. Pour faciliter la pose des jambes de force, préenfoncez les boulons dans le premier madrier de l'entrée bas de ferme. Présentez ensuite la jambe de force à son emplacement et assemblez-la à l'entrée bas. Répétez l'opération sur l'autre jambe de force. À l'aide d'un engin élévateur, présentez la ferme et positionnez-la en appui sur les jambes de force. Une fois la ferme stabilisée, chevillez les arbalétriers aux jambes de force. Afin de sécuriser la ferme, fixez-lui un chevron. Une fois les niveaux de la ferme obtenus à l'aide d'un niveau à bulles, fixez le chevron au solivage.
Vous pouvez ensuite boulonner les jambes de force pour consolider l'assemblage. Répétez les opérations pour la pose des fermes suivantes. La panne sablière est une poutre posée horizontalement sur les murs de façade, à la base du versant de toiture et destinée à recevoir les fixations des chevrons. Si la ferme n'était pas prédécoupée, procédez à la découpe de l'encoche pour la sablière à l'aide d'une scie sabre. Disposez un bastin sur le chaînage horizontal en le glissant sous l'arbalétrier et en prenant soin de l'aligner sur l'extérieur du mur. Percez le bastin et le béton tous les mètres environ, puis enfoncez les goujons d'ancrage. Pour fixer la sablière, commencez à chaque extrémité puis au centre afin de redresser éventuellement le cintrage du bois. Les blochers sont composés de 2 pièces de bois qui prennent en étau l'arbalétrier et la jambe de force en effectuant une reprise de charge entre les deux. Présentez une pièce de bois de part et d'autre de l'arbalétrier et de la jambe de force. Et boulonnez l'ensemble. Une fois les fermes assemblées et posées, il ne vous reste plus qu'à mettre en place les pannes et les chevrons pour finaliser votre charpente. Elle sera prête à recevoir la toiture de votre choix. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.